Alors, voici la cage qui a été modifiée pour mon gris. Alors, pour ce qui est de la base en bois, l'optique de la cage a toujours été de faciliter le plus possible le nettoyage et aussi de prévenir les bris, parce qu'un gris, ça brise, comme tous les perroquets, ça gruge. Fait qu'on voulait s'assurer qu'il ne bouffe pas notre bordure de bois. Fait que ce qu'on a fait, c'est que c'est des planches de pin. À l'extérieur, on a teint et verni. À l'intérieur, on a acheté des panneaux de PVC de la marque Troscor. Ça se trouve au BMR. C'est très, très résistant. Puis je pense pas que M. Perroquet va réussir à manger ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que c'est ça. Tout ce qui est à l'intérieur est en bordure de PVC. Fait que monsieur n'a pas accès à aucun bois. Et à l'extérieur, ben, pour l'esthétique, on a gardé ça en bois. Alors, c'est ça. Ça, c'est la partie qui a été coupée. Normalement, ça descendait jusqu'à terre. C'est mon chum qui a réussi à couper ça. Et il l'a tout boffé pour être sûr que ce soit bien plat en dessous, puis que ça se dépose correctement. Puis on a mis notre bordure de PVC en dessous, fait que dans le fond, la cage est déposée sur le PVC et non directement sur le bois. Et chose bien importante, je veux avoir accès au mur en arrière. Alors la cage peut se glisser. Dans le fond, là, est solidifiée avec des équerres, mais on peut simplement enlever les équerres et glisser la cage un petit peu dans le vide pour pouvoir aller nettoyer en arrière. Je vais vous montrer un peu à quoi a l'air Philibert ici. De quoi a l'air les équerres. C'est ça ici qu'on a acheté. Ils étaient en stainless, on les a barbouillés avec un Sharpie. Fait que ça l'ancre la cage pour être sûr qu'elle se déplace pas, qu'elle reste à sa place. Et c'est ça, à l'intérieur, c'est tous des panneaux de PVC qui se grouvent ensemble comme du lambris, là, avec des J. C'est des J en plastique qui s'imbriquent pour cacher tous les panneaux. Au niveau de la porte, c'est ça, on a conservé complètement le frame de la porte. Parce que sinon, ça aurait été un petit peu plus compliqué à aménager. Là, on ne voulait pas faire une porte. Fait qu'on a gardé la porte d'origine. On l'a solidifié dans le bas avec des équerres. On s'est fait un seuil ici. On s'est fait un seuil en bois pour être sûr que la cochonnerie ne passe pas en dessous de la cage. Et c'est ça. On l'a fait fitter bien comme il faut. On s'est vraiment assuré que ça fit exactement là, dans notre bordure de bois. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est... oui, c'est vrai. Ben nous, dans notre situation, la cage, elle faisait 5 pieds de large. Puis on l'a diminué. On a enlevé un pied. Fait que ce que mon chum a fait, c'est qu'il a carrément coupé une lisière dans le grillage. Il s'est gardé ça ici plus long pour pouvoir le rentrer. Il a fait des trous là-dedans pour être sûr de rentrer le grillage pour le solidifier, là, pour qu'il soit vraiment aussi solide qu'il était au départ. Puis on y voit que du feu, c'est vraiment bien fait, là. C'est pas mal ça, là. C'est ce que ça donne. Puis ça, c'est greffé à la structure. C'est pas terminé, là. Ça va être un panneau. Ça va être le rangement. Ça va être du rangement qui va être là-dedans pour mes oiseaux, la bouffe, tous les accessoires. Puis j'ai aussi une porte qui va être accessible par l'intérieur pour pouvoir aller chercher la bouffe du perroquet. Fait que voilà, si jamais il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre.